En 1978, le pilote Barry est à bord d'un vol. Comme son collègue Dore, Barry désactive le pilote automatique et fait secouer l'avion, réveillant tous les passagers. Il remet rapidement l'appareil en mode normal et fait semblant que ce n'était que des turbulences. De retour chez lui, sa femme Lucy l'attend avec des vêtements coquins pour s'amuser, mais Barry s'endort immédiatement. Un jour, au bar entre deux vols, Monty, qui connaît le secret de Barry, s'approche de lui. Barry fait de la contrebande de cigares pour arrondir ses fins de mois. Monty, agent de la CIA, trouve le profil de Barry intéressant et lui propose de l'aider à servir le pays. Il l'emmène dans un hangar secret où il lui montre un avion très rapide que Barry pourrait piloter s'il accepte la mission, qui consiste à faire de la reconnaissance en Amérique centrale sans en parler à personne, pas même à sa femme. Barry n'aime pas garder des secrets, mais accepte. Monty le laisse essayer l'avion et admire son contrôle parfait. Barry s'amuse comme jamais. Chez lui, il annonce à Lucy qu'il quitte la compagnie aérienne commerciale pour rejoindre une société privée nommée Independent Aviation Consultant, nom de couverture donné par Monty. Lucy pense que c'est une arnaque et une erreur, ce qui crée une dispute. Barry doute, mais lors de son prochain vol commercial, il s'ennuie vite et quitte l'avion sans rien dire. Il démissionne et commence les missions pour Monty. Pendant la guerre froide, les soviétiques soutiennent des insurgés communistes en Amérique centrale, et la CIA veut des photos de leurs activités. Barry vole très bas pour prendre des photos détaillées malgré les tirs ennemis, mais il s'en sort toujours indemne. C'est dangereux mais excitant. Ces photos valent des éloges à Monty. Un jour, une balle touche l'avion, Barry évite le crash en ajustant les commandes. Ce nouveau job lui permet d'être plus souvent chez lui et de satisfaire Lucy, avec qui il aura même des enfants. Il cache son nouveau travail et porte son ancien uniforme à la maison. Mal payé, Barry demande une augmentation, mais Monty temporise. Plus tard, Barry reçoit une mission, nommée Bagman, qu'il envoie à Panama pour échanger des colis avec le colonel Noriega, informateur de la CIA. En Colombie, des hommes l'enlèvent et l'emmènent chez Pablo Escobar, qui sait que Barry n'est pas un simple homme d'affaires. Pablo lui propose de faire passer de la drogue en avion contre une grosse somme, mais la piste de l'avion est trop courte, causant la mort de plusieurs pilotes. Pablo refuse de l'allonger et dit à Barry qu'il peut partir s'il ne veut pas. Barry accepte l'offre malgré tout. Pablo veut que Barry livre la marchandise à Miami, mais Barry propose de la larguer en Louisiane via une trappe spéciale. Il apprend aux travailleurs à emballer les colis pour la chute et les empêche de surcharger l'avion, ce qui empêcherait le vol. En arrivant à la piste, il trouve un garde dans le cockpit, mais refuse à cause du poids. On lui donne une croix porte-bonheur qu'il accroche au tableau de bord. Pablo et ses hommes parient sur la survie de Barry. L'avion peine avec le poids dans les arbres, mais décolle. Barry embrasse la croix. Sur le territoire américain, le radar militaire capte l'avion, mais Barry s'y attend et contourne des plateformes pétrolières, faisant croire qu'il s'agit d'un hélicoptère d'entreprise. Arrivé en Louisiane, il active le pilote automatique, ouvre la trappe et largue les colis aux hommes au sol. Plus tard, il fête cela avec Pablo qui le paye en liquide et parle de la prochaine livraison. Soudain, des soldats attaquent, Barry panique, mais Pablo le rassure et sort. Barry voit un hélicoptère de police, tente de fuir avec l'argent, mais se retrouve dans une fusillade dans les couloirs. Un soldat l'arrête tandis que les autres encerclent le groupe de Pablo dans le hall. Quelques jours plus tard, Pablo et ses amis sont libérés, mais Barry reste en prison et perd une dent. Monty vient le voir et l'informe que la police sait qu'il est un contrebandier, et qu'ils fouilleront sa maison le lendemain. Barry, ne voulant pas mettre sa famille en danger, demande de l'aide à Monty, qui accepte à condition qu'il livre des armes à des rebelles au Nicaragua, car le nouveau président prépare la guerre. Désespéré, Barry accepte. Peu après, il est libéré, mais Monty n'a pas pu empêcher la perquisition. Pour protéger sa famille, Barry peut déménager dans un lieu arrangé par la CIA en Arkansas. Il rentre à 4 heures du matin, réveille sa famille pour qu'ils fassent leurs bagages. Lucy, confuse, demande des explications, mais Barry lui demande juste de lui faire confiance. Ils partent juste avant l'arrivée de la police. En Arkansas, la famille découvre une petite ville ennuyeuse, une maison en forêt à réparer. Monty attend dans la forêt, Barry part sans expliquer, et Lucy devient suspicieuse. Ils arrivent à un aéroport privé que Barry possède désormais, avec une carte des armes à livrer en évitant les bases militaires. La zone de vol est petite et dangereuse, mais Barry est enthousiaste et heureux de recevoir un sac d'argent. De retour, Lucy lui reproche tout, il avoue et lui donne tout l'argent pour leur famille, mais elle reste inquiète. En 1981, Barry fait sa première livraison, mais les locaux volent ses vêtements et lunettes de soleil. Monty lui dit qu'il doit livrer au bon endroit et au bon moment, Barry recrute des civils pour la guerre. Pour son voyage suivant, il prend une batte pour se défendre et apporte des cadeaux comme des magazines coquins et de l'alcool. Pablo et ses hommes le retrouvent pour lui proposer de trafiquer à nouveau. Avec la carte CIA, Barry accepte. Il fait plusieurs livraisons, il prend les armes en Arkansas,
évite la police grâce à la carte, dépose à Pablo qui garde la plupart et charge l'avion avec sa drogue. Barry dépose la drogue dans des bateaux vers Miami, et aussi à Panama où Noriega le protège. Il jette le reste dans les marais en Louisiane. Son business grandit, il embauche 4 hommes expérimentés surnommés ses Snowbirds qui volent séparément. Monty annonce que le gouvernement veut que Barry forme les insurgés sur ses terres. Les avions amènent les rebelles, qui fuient la pauvreté pour un rêve américain illusoire. Une base d'entraînement s'installe en Arkansas et les jeunes sont formés aux armes. Barry continue de livrer armes et drogues. Certains habitants deviennent suspicieux, mais les projets de Barry les contentent et il ferme les yeux. En 1982, Barry achète une voiture, rénove la maison, crée des entreprises locales et embauche des habitants pour cacher ses gains. Il achète aussi des avions. Lucy apprécie leur vie luxueuse et accompagne Barry aux fêtes de Pablo. Une nuit, ils s'amusent en volant. L'argent s'accumule, Barry le cache dans le jardin. Un jour, le frère de Lucy, JB, vient sans travail, Barry le fait embaucher à l'aéroport. L'argent s'entasse, le chien déterre un sac, JB découvre l'argent. Barry ouvre la grange, les sacs d'argent tombent sur lui, l'argent se mélange au foin. JB arrive avec une nouvelle voiture et une amie mineure que Lucy éloigne. Barry réprimande JB pour ses dépenses. En 1983, l'équipe est fatiguée, peu prudente, et les avions sont détectés par les radars gouvernementaux. Des jets militaires les poursuivent, mais Barry ordonne de ralentir et tourner au-dessus de l'océan. Les jets manquent de carburant et rentrent. Plus tard, le FBI remarque que la petite ville produit trop d'argent et enquête sur les nombreuses banques et voitures de luxe. La patrouille des frontières repère les avions de Barry et envoie des appareils capables de les suivre. Ne pouvant les semer, Barry effectue un virage brusque et atterrit au milieu d'une rue. Une voiture doit sortir de la route pour éviter un accident, et l'avion détruit plusieurs panneaux en continuant sa course avant de s'écraser dans des arbres et dans le jardin de quelqu'un avant de s'arrêter enfin. Sans hésiter, Barry saisit son sac d'argent, laisse un peu d'argent aux habitants, et s'enfuit sur le vélo d'un enfant. Pendant ce temps, Pablo déclare la guerre au gouvernement et son groupe est expulsé de Colombie, s'installant au Nicaragua. Barry part immédiatement le rencontrer, mais JB profite de l'occasion pour voler un sac d'argent et aller en ville, où le shérif le poursuit et est rapidement rejoint par un agent du FBI. Lucy prévient Barry, mais il ne peut partir avant d'avoir conclu une nouvelle affaire, plus dangereuse avec Pablo. De retour, Barry appelle JB en prison et lui ordonne de ne rien dire, puis informe Pablo qu'il doit suspendre les affaires le temps de régler ce problème, ce que Pablo promet de faire. Quelques heures plus tard, JB est libéré, Barry lui donne de l'argent et un passeport en lui demandant de disparaître, mais JB furieux insulte Lucy avant de monter en voiture. Barry sort pour la défendre, mais l'explosion du véhicule le fige, JB est mort. Barry pousse l'épave dans les bois pour tout cacher. Plus tard, Monty est réprimandé car la moitié des armes envoyées au Nicaragua ont fini chez des trafiquants au lieu des rebelles. Il annule l'opération et renvoie les rebelles, disant à Barry d'attendre un nouvel ordre, mais la CIA abandonne Barry. De retour au bureau, Monty ordonne de brûler tous les documents liés à Barry. De son côté, Barry ordonne à ses Snowbirds de tout emballer et fuir, bien qu'ils ne sachent que faire des armes. Cette nuit-là, l'aéroport est encerclé par plusieurs forces de l'ordre, Barry est arrêté et demande à passer un coup de téléphone, mais le numéro de Pablo est invalide. Des dizaines d'officiers l'entourent pendant qu'il parle au procureur, interrompu par un appel du gouverneur. À la surprise générale, le procureur libère Barry. Dès qu'il sort, des hommes en costume l'emmènent à la Maison-Blanche pour une réunion avec des hauts militaires désireux de prouver que l'Amérique latine est derrière le trafic et capturer Pablo. Ils veulent que Barry devienne agent double et continue la contrebande pour recueillir des preuves, ce qu'il accepte. En 1984, le gouvernement lui donne un nouvel avion et lui montre où sont cachées les caméras, ce qui inquiète Barry qui les trouve trop visibles, mais il ne peut reculer sans finir en prison. Barry et un Snowbird partent en avion à travers une tempête pour le Nicaragua, où ils sont arrêtés par des soldats furieux, mais une blague de l'assistant de Pablo désamorce la tension. Barry rassure Pablo sur leur amitié et les livraisons continuent, avec les photos nécessaires prises. Plus tard, le gouvernement annonce à la télévision sa victoire contre les trafiquants en montrant ces photos, sans flouter le visage de Barry, ce qui met Lucy en colère. Pablo et son équipe apprennent la trahison de Barry. Celui-ci contacte un officiel gouvernemental qui s'excuse pour la diffusion, mais rappelle que Barry connaissait les risques. Ce jour-là, Barry dîne une dernière fois en famille et demande à Lucy de porter tous ses bijoux avant l'arrivée des agents, qui viennent saisir argent et biens. Barry ordonne à Lucy de partir avec les enfants sans lui pour leur sécurité, mais elle refuse et commence à enlever ses bijoux. Barry la calme, lui rappelant qu'il ira en prison un moment, et elle accepte enfin de fuir. Pendant ce temps, Barry est jugé, le procureur essaie de le détruire, mais il est condamné à 1000 heures de travaux d'intérêt général. Barry s'éloigne tandis que le procureur proteste. Craignant Pablo, Barry change de motel chaque nuit,
enregistrant des vidéos racontant son histoire et demandant aux voisins de s'éloigner de sa voiture de peur qu'elle n'explose. Chaque soir, il fait son service au Salvation Army. Une nuit, des hommes mystérieux l'entourent et lui tirent dans la tête. La police trouve le corps au matin, mais le FBI prend en charge l'enquête pour tout cacher. Un snowbird est arrêté puis devient pasteur en Alabama. Les autres snowbirds sont introuvables. Monty est promu après avoir proposé d'armer l'Amérique latine via les Iraniens. La CIA continue d'utiliser les avions de Barry pour armer les rebelles, mais l'opération est annulée après un tir. Lucy travaille dans un fast-food, mais garde encore quelques bijoux. Cette histoire vraie a déclenché le scandale Iran-Contra. Le vrai Barry a été abattu dans sa voiture le 19 février 1986, à 46 ans.